Maseret Psachim résumé du Daf Kaf Dalet. La Gemara est en train de rechercher d'où on sait que le Hamet et le Shor Aniskal, le taureau qui a tué, qui est encore né, ils sont assurim, même Be'ana, interdit même d'en profiter. La Gemara avait ramené quelques sources, elle les a repoussées une à une. La Gemara est arrivée à dire qu'on apprend du Korban Khatat qui est pas sous la Torah interdit de manger. C'est un pasouk en trop qui vient nous dire qu'il est interdit même d'en profiter. La Gemara dit que ce pasouk-là, finalement, la Gemara le repousse aussi en disant que quand la Torah nous dit à propos du Korban Khatat qu'il faut le brûler, il faut le brûler, et on en a besoin de ce pasouk pour une autre rachat, pour dire que ça se brûle, tout Korban Pasoul se brûle dans la Hazara, du Beth Amikdash. Donc finalement, on doit chercher encore un autre pasouk. La Gemara trouve notar de la viande de Korban qui est restée après son dernier délai de consommation. La Torah nous dit qu'il faut le brûler. À nouveau, c'est un pasouk en trop qui viendrait nous apprendre que tout ce qui est interdit dans la Torah, sauf exception, doit être aussi interdit Ba'ana'a. On ne peut pas non plus en profiter. Et la Gemara repousse cette rachat aussi encore une fois, en disant ce pasouk-là vient nous apprendre que tout ce qui est pasoul comme korban, on n'a pas le droit de le manger. Ça ne vient pas nous apprendre que tout ce qui est pasoul interdit en général dans la Torah comme chametz est interdit aussi Ba'ana'a. Donc la Gemara continue à rechercher toujours d'où on sait que le chametz est assour Ba'ana'a, interdit d'en profiter. La Gemara continue à dire que on revient au pasouk de Khatat. À propos de Khatat Psoula, la Torah nous a dit qu'il faut la brûler. On n'a pas le droit de la manger. Pourquoi la Torah m'a répété qu'on n'a pas le droit de la manger? On vient de dire déjà qu'on apprend de notar que tout korban pasoul ne peut pas être mangé. Ce pasouk-là dans Khatat qui me dit ne peut pas être mangé, c'est un pasouk en trop qui viendra se rapporter donc sur autre chose que sur Khatat. On va l'utiliser pour Hametz ou pour Shor Aniskal. La Gemara demande qui dit d'utiliser pour Hametz et Shor Aniskal. Peut-être que ça vient tout simplement nous dire qu'on est chayav. Ça vient me dire tout simplement qu'on est chayav sur Khatat. Qu'on est chayav malkout aussi sur Khatat. Parce que de Rabbi Elazar qui nous a dit, de la dracha qu'on avait dit qu'en général tout korban pasoul est interdit de manger, on ne sait pas qu'il est aussi chayav malkout. Il a fallu le préciser ici pour dire qu'il est quand même chayav malkout. Parce que sinon c'est un lave général, une mitzvah lota assez générale qui comprend beaucoup de choses en même temps, et là-dessus on n'a pas de chiyuv malkout. Donc la Torah a eu besoin de me dire, sache qu'il est interdit, précisément dans Khatat, pour dire qu'il est chayav malkout. Répond la Gemara, il faut donc chercher ailleurs. Nous avons un pasouk à propos de la viande d'un korban tamé. Là-bas, encore une fois, la Torah m'a dit, ça ne sera pas mangé, ça sera brûlé. Ce pasouk-là, il est en trop, il est de trop. On aurait pu l'apprendre par un hekesh, par une autre dracha. De même que le maaser ne peut pas être consommé betouma. De la même manière, évidemment, un korban ne peut pas être consommé non plus betouma. Donc ce pasouk qui est en trop, il viendra m'apprendre qu'il faudra chercher sur quoi le coller. On va trouver chametz, on va dire que donc ça vient nous apprendre que le chametz est interdit d'être consommé. Ça aussi on le sait déjà, donc ça vient me dire qu'il est interdit d'en profiter. La Gemara demande, mais peut-être que ça vient m'ajouter un lave de plus. Peut-être que ce lave, cette interdiction de la Torah qui se rapporte sur la viande tamée, c'est vrai que je l'ai appris déjà. C'est vrai que je le sais déjà par ailleurs, que c'est interdit de manger. Mais peut-être qu'ici, la Torah viendrait me dire qu'il est chayav une deuxième fois. Répond la Gemara. Il est vrai qu'on a vu par ailleurs qu'on peut être chayav plusieurs malkouyot, plusieurs fois de chayav malkout pour la même avéra. Comme quelqu'un qui a mangé une fourmi, il est frappé 5 malkouyot, 5 fois 39 coups. Mais si on peut faire des drachot, on préfère faire les drachot que d'ajouter encore des malkouyot. Et donc on dira que ici, ça viendra se rapporter sur Hametz et Pessah pour dire qu'il est assour Ba'ana'a, on ne peut pas en profiter. La Gemara au passage m'explique tout le pasouk de Touma du Korban. Chaque partie du pasouk, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Ça vient nous apprendre aussi que par exemple les parties qui vont misbeach, elles aussi sont concernées par le issour de la Touma. Ça vient apprendre encore que les bois ou la levona sont aussi concernés par la Touma des fois. Ça vient apprendre aussi qu'il n'y a pas de différence entre il y a eu une différence, mais ça veut dire que dans tous les cas, on n'a pas le droit de manger, aussi bien dans le cas où c'est la personne qui est tamée que dans le cas où c'est la viande du korban qui est tamée. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet complètement. Les interdictions de la Torah, on est chayav malkout dessus, que quand on les a mangées d'une manière normale, mais pas d'une manière pas normale. Par exemple, il a cuit une noix. Il a mangé comme ça, c'est pas normal, il n'est pas chayav. La Gemara donne une deuxième version.
Ce qui est interdit de Behana dans la Torah, on est chayav dessus que si on en a profité d'une manière normale, mais pas d'une manière pas habituelle, on n'est pas chayav dessus. La Gemara elle rentre un peu dans les détails, mais après ça la Gemara dit que Abaye dit, tout le monde sera quand même d'accord à propos d'un mélange de kilaim, un mélange d'espèces dans la vigne, que ça c'est interdit Behana, même d'une manière pas normale, puisque la Torah ne s'est pas exprimée sous forme de ne mange pas, ne profite pas. Elle a dit, il faut le détruire. Tu comprends de là que ça doit être interdit Behana, tu ne veux pas en profiter. Et là, de n'importe quelle manière, tu ne veux pas en profiter. La Gemara, en se rapportant sur ce Abaye, elle ajoute qu'il en est de même pour Bassar Bechalav. Si on l'apprend de Kila Kerem, si l'interdiction de profiter d'un mélange de lait de viande, on l'apprend du Kilaim, du mélange d'espèces dans la vigne, eh bien on dira que pareil pour Bassar Bechalav, la Torah n'a interdit d'en profiter. Pana interdit. La Torah interdit d'en profiter, même d'une manière pas habituelle. Ça aussi, ce sera interdit.